Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu la palle que j'ai apportée dans ma maison de vacances pour cet été. Donc quand je dis cet été, c'est ces 2 semaines là, plus une semaine fin août. Donc c'est pas beaucoup et j'aurai d'autres lectures entre temps puisque je pars ailleurs. Mais c'est ce que j'espère pouvoir lire pendant 3 semaines. J'espère, on croise les doigts. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à vous donner des recommandations, etc. Et vous plaire aussi, découvrir de nouveaux livres que vous n'aviez pas forcément vus auparavant. Et moi, je vous laisse tout de suite avec le contenu de cette vidéo. Alors, on va commencer par le plus petit carton, parce qu'il est assez petit, donc je sais pas ce que j'en pense. Préparez-vous, c'est avant tout des livres en anglais. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas tellement. Donc, je vais commencer par ça. Donc j'ai pris Normal People de Sally Rooney, because je l'ai eu en 2022, je crois que je l'ai acheté en 2022. Et j'avais essayé de le lire en novembre 2022, mais j'avais jamais vraiment lu de livre en anglais avant. Et ça marchait pas, enfin j'ai pas réussi, je comprenais pas, surtout que Sally Rooney, quand elle écrit, par exemple, quand elle parle, quand il y a des dialogues, elle met pas de guillemets. Et ça, c'était assez perturbant, donc je pense que c'était pas la meilleure lecture pour commencer l'anglais. Donc du coup, je l'ai un peu DNF. J'ai toujours les post-it d'ailleurs dedans. Mais du coup, je l'ai jamais vraiment continué. Donc vous pouvez voir, la tranche est vraiment défoncée. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc il faut que je lise celui-là. En plus, il a l'air incroyable. Ça fait juste 2 ans que j'attends, mais bon. Ensuite, j'ai pris de Christina Lauren The True Love Experiment. Donc je sais que dans la saga, enfin c'est pas une série, mais enfin c'est pas vraiment un stand-alone, mais c'est pas vraiment une série, mais c'est 2 tomes qui se suivent un peu. On a The Soulmate Equation, donc l'équation du bonheur, un truc comme ça, je sais plus. Et en fait j'étais pas au courant, mais du coup j'avais pris celui-là sur Vinted. Et en fait, le résumé m'attire beaucoup et je me suis dit, ça n'a pas l'air d'être très dérangeant, donc c'est pas grave. Et enfin, j'ai pris A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson, parce qu'il y a la série qui sort au mois d'août, le 1er août, je crois. On est clairement le 28. Oui, on est le 28 juillet, donc il faudrait peut-être que je me lance dedans. Histoire de le commencer peut-être. Donc voilà. Apparemment c'est une saga qui est incroyable. Donc du coup c'est un peu thriller, mystère, etc. Et c'est assez attachant et assez fast-paced. Donc oui. Voilà. On passe maintenant au big carton. Cette fois-ci il n'y a pas que des livres en anglais. J'ai quand même essayé de varier, même si j'ai pas vraiment pris classique. J'ai vraiment voulu me faire plaisir parce qu'en fait je remarque que je lis pas mal de classiques et pourtant c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Donc varions les plaisirs finalement. Donc j'ai pris Love and Other Words de Christina Lauren, mais en français cette fois-ci, édition Hugo Poche. Tout le monde en parle super, enfin tout le monde en donne de super avis et tout. Donc voilà, il faudrait peut-être que je m'y attaque. Ensuite j'ai pris La ferme des animaux de George Orwell parce que ça fait 100 pages je crois, genre 150 pages, c'est vraiment tout petit et c'est un classique et apparemment c'est pas si dur que ça, donc autant en lire un cet été. Pour info, ça c'était le seul classique, voilà, de ma palle. Après j'ai quelques classiques déjà un peu dans cette chambre, mais pas sérieux les ensuite, j'ai pris If I Have a Wicked Stepmother, Where's My Prince de Melissa Cantor. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça drôle. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente où je faisais un book haul, je sais pas, j'aimais bien la vibe, j'aimais bien la couverture qui est un peu iconique, voilà. Mais sinon, je sais pas, ça avait l'air cute, un peu young adulte et tout.
On va voir. Ensuite, on a The Dead Romantics de Ashley Poston, que vous avez dû sûrement beaucoup entendre avec The 7-Year Sleep, qui va d'ailleurs être traduit, je crois. Et le nouveau roman qu'elle a publié, c'est Novel Love Story, un truc comme ça. Et donc, du coup, moi j'ai pris The Dead Romantics parce qu'apparemment c'est extrêmement poignant. Genre, sentimentalement, t'es en PLS après. Et ça a l'air sympathique. Ali Hazelwood dit I love this book, funny, breathtaking, hopeful. Donc moi j'ai confiance en Ali Hazelwood, donc voilà. On trust la queen en fait. Ensuite j'ai pris A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas. Le classique, on ne le présente plus, voilà, je ne l'ai jamais lu. Mais je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me lance dedans. Je suis en train de lire un classique, je suis en train de lire Shadow and Bone depuis 45 ans finalement. Et j'ai du mal à me mettre un peu dans le truc, mais j'espère que ça sera simple parce que les gens en parlent beaucoup et j'ai l'impression que même si t'as pas lu beaucoup de classiques ou pas du tout, c'est assez simple. Voilà pour mon explication. Voilà. J'ai donc rapproché la caméra, c'était peut-être mieux visuellement parlant. On essaie de faire des plans de qualité. J'ai pris The Last Letter de Rebecca Yarros. J'ai envie de le dire avec un accent espagnol. Pourquoi? Parce que ça donne cette vibe en fait. Ok. Donc de ce que j'ai cru comprendre, en fait c'est quelqu'un qui en a parlé et je l'ai vu une autre fois et puis je me suis dit allez on l'achète parce que ça a l'air trop bien. En gros c'est un soldat qui discute avec une fille normale, mais lui il est sur le front etc. Et c'est un peu une histoire d'amour. Et à un moment, je crois qu'elle va penser qu'il est mort, alors que non, il va revenir dans sa vie. Bref, ça a l'air poignant, ça a l'air pleurer, larmes, drame, et 450 pages. Rebecca Yarros est également l'autrice de Fourth Wing et Iron Flame, enfin la saga Onyx, un truc comme ça. J'ai pris le tome 2 de Heartstopper parce que je me suis dit c'est l'occasion de poursuivre cette magnifique saga finalement qui est poignante. J'étais comme ça tout le long du livre. Explication, le tome 1. Bref, voilà, c'était mignon, trop mignon, trop mignon. Donc pour la fin de ce carton, ce n'est pas la fin, enfin c'est presque de ma palle, mais j'ai pris La nuit où les étoiles se sont éteintes parce que je me suis dit c'est un peu la vibe été et je me suis dit c'est l'occasion de le lire parce que j'avais acheté en septembre avec mon pass culture et apparemment c'est horrible. Enfin c'est très... En fait j'ai pris que des trucs vraiment tristes quoi. Je vais pleurer hein. C'est pas grave. Passons maintenant au dernier roman que j'ai pris. J'avais lu. Hop là, me revois vite. Bref. J'ai pris Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc Aristotle and Dante discover the secrets of the universe. De Benjamin Alire Sáenz. Je ne sais pas comment on dit son nom. Mais je l'ai pris en anglais. Et par contre, est-ce qu'on en parle de comment c'est écrit petit? Et c'est un young adult. Donc je pense que ça va se lire assez facilement. Maintenant, je vais juste chercher un livre parce que j'ai pas envie de chercher tous les livres. Bon, alors je suis allée chercher mes livres. Tout d'abord, j'aimerais relire l'entièreté de la saga La Rose écarlate parce que je sais que le tome 20 est sorti, mais je l'ai pas acheté, mais j'ai le tome 19. Enfin, j'ai la saga jusqu'au tome 19. J'ai pas lu le tome 18 ni le tome 19. Donc je me dis, parce qu'en fait, je me souviens plus tellement de la ligne, tellement ça c'est parti. Du coup, je pense que je vais tout relire. Peut-être faire un reading vlog ou un truc comme ça. Et moi, je dis pas un vlog de lecture en fait. Pour faire un vlog de lecture, quelque chose du genre finalement. Et voilà, parce que cette série me tient vraiment à cœur, c'est incroyable. Alors, là, ce que je propose, les 3 livres là, c'est vraiment pas ma palle. C'est juste si je peux lire des classiques ou autre chose, j'ai autre chose. Donc j'ai le Horla de Maupassant, qui apparemment avait terrifié ma mère. Et je trouve ça intéressant, c'est un peu un livre d'horreur quoi.
Je crois que c'est un monstre, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est un peu horrifique, voilà, dans le style. Sinon, on a les 3 contes de Flaubert parce que je l'avais commencé, mais en fait j'ai 2 versions. J'ai une version vieille, genre la version violette, là, la collection violette en papier là, et j'ai celle-là. Et j'avais commencé, mais je sais même pas où j'en suis. Félicité, tu me saoules, hein. Parce que j'étais en train de lire un cœur simple, je crois. Voilà, c'est le niveau auquel je suis très concentrée dans cette nouvelle. Et enfin, plus fun, j'avais acheté il y a quelques années 4 filles un jean. Je crois qu'il y a eu un film qui est tourné. Et par contre, à quel point il est bizarre. Ah non, ça va. Et je sais pas, je trouvais ça cute. Je me suis dit, pourquoi pas? Why not en fait? Pourquoi pas explorer de nouveaux horizons? Regardez, c'est un jean. Voilà. Voilà, c'était tout pour ma petite palle. Ok, je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas fait d'outro, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, donc comme j'ai dit au début, pouvoir lire tous ces livres, évidemment. Des loulous is de ce loulou, évidemment. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, etc. Surtout, dites-le moi, parce que je peux pas trop réfléchir à votre place, etc. Mais n'hésitez pas surtout à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins sur ma chaîne. Enfin, ne me dites pas de faire un truc en dehors des livres, parce que les livres, c'est mon truc. D'accord. Mais pourquoi pas explorer d'autres trucs, etc. Et moi, je vous laisse avec une prochaine vidéo. Bisous!